Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle. Donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015, dans la seconde vague d'ailleurs de cette année-là. Il s'agit de la référence en 10737, donc le combat des robots comme vous pouvez le voir. Et donc en parlant de robots, eh bien oui, on a construit un, ou plutôt on a construit un morceau, une moitié d'un robot dans la partie 1 de la vidéo, souvenez-vous, avec eh bien donc le robot de Zane, avec sa tête, son corps et ses deux bras, plutôt sympathique au demeurant, ainsi que nous ne l'oublions pas qu'une petite structure avec un lanceur pour tout ce qui est de Samurai X, qui est ici d'ailleurs, passage. Voilà. Donc voilà un peu, jouer photos de famille, et on ne va pas perdre plus de temps que ça maintenant, on va directement enchaîner, finir ce robot-là avec ses jambes et d'ailleurs finir ses bras, parce que comme on peut voir, il y a beaucoup d'éléments qui sont en suspens, donc j'ose espérer qu'on va les peaufiner maintenant, et donc eh bien ça on va voir tout de suite avec le sachet numéro 3. Donc attention, ça va faire un peu de bruit comme d'habitude, mais ça en vaut la peine. Bah, ça en vaut la peine, oui, bah, forcément, je veux dire. Après tout, c'est là où il y a les pièces, donc c'est un peu ce qui va nous permettre de finir le modèle en lui-même. Donc beaucoup de petites pièces hein, dans le premier sachet du robot. J'ai l'impression que là, ça va être un peu moins ça quand même, mais bon, on verra bien. Alors, bah déjà, on va commencer effectivement par peaufiner, comme je l'avais dit, avec ces pièces qu'on a ici, des petites pièces beiges qui vont venir accueillir. Oh, d'accord, ok. Donc en fait, c'est assez simple. Il y a un des bras qui va avoir la lame dans ce sens-là. Voilà. Et il y a l'autre qui va l'avoir comme ça, donc qui va en fait sortir. Donc je suppose que l'idée, c'est en fait que le robot peut ranger ses lames dans l'idée, dans l'histoire. Voilà. Enfin, c'est cool, ça, j'aime bien avec la. Bon, bah, comme ça, voilà, effectivement, je parlais du fait que les bras étaient très similaires, bah là, comme on peut voir, petite différence. Et une fois que c'est fait, eh bien, Lego me dit, c'est sympathique, maintenant tu passes aux jambes. Ou plutôt, tu passes à la taille. Donc, on va faire ça bah, assez simplement. Effectivement, on va prendre la pièce par excellence pour accrocher les jambes, celle-ci, donc avec ces deux articulations euh, crantées sur les côtés. Voilà, et on est parti. Donc, je mets une barre là-dedans qui, en fait, va me servir un peu à maintenir, oui, en fait, non, qui va me servir, si vous voulez, à créer une articulation au niveau du torse, comme ça, au niveau du bassin, plutôt comme ça, le corps pourra tourner par rapport aux jambes. Ça, c'est une technique que Lego emploie, j'ai envie de dire, depuis 2006 au moins, avec le thème Exoforce, qui était un thème qui était entièrement centré autour des combats un peu de robots, donc de mecha. Là encore, avec une influence assez japonisante. Et c'est vrai qu'au final, Ninjago, il a peut-être un peu moins ce côté un peu japonisant, quoi. On a toujours le côté asiatique, forcément, mais c'est peut-être un peu moins poussé que l'était Exoforce. Donc comme on peut voir des petites pièces que je vais mettre dessus en fait pour donner la forme un peu à l'ensemble, hein, rien de spécialement incroyable, c'est de la petite pièce, on retrouve les éléments à dents, on retrouve les pièces transparentes, et aussi on va voir par contre une pièce pontue que elle par contre on n'avait pas vue depuis le début de la construction de la base, si je ne dis pas de bêtises, avec souvenez-vous l'assemblage de plein de pièces pentues inversées 2x2. Voilà, et donc ça, au final, bah, c'est très rapidement fait. Et on va le caser là-dedans. Souvenez-vous, je vous avais dit, hein, on a plein de trous qui s'alignent. Bon, là, bien sûr, on a mis une brique de son que ça ne se voit plus. Mais en fait, tous ces trous-là, il y a deux circulaires et il y en a un qui est cruciforme. Ce qui fait que, voilà, j'ai pu enfoncer ça sans problème. Et maintenant, eh bien, j'ai mon torse qui bouge par rapport au reste. Donc c'est plutôt cool. Donc il reste quand même assez bien articulé, hein, ce modèle-là. Il reste assez bien articulé. Je dis ça, mais vous allez voir les jambes, c'est pas non plus trop la joie. Les jambes d'ailleurs qui vont se faire en x2, donc exactement à l'identique. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on va aussi les faire les deux en même temps, comme ça ce sera un peu plus rapide. Donc comme on peut avoir une pièce carlingue, des petites pièces bleues transparentes, et puis ensuite eh bien, un assemblage assez simple de plaques, puis de grosses briques avec les. Bah voilà, en fait, c'est très simple. Hein. La 2x6 dessus, il y a la grosse pièce avec le connecteur à côté, et de l'autre, la grosse pièce avec l'articulation à cran, comme ceci. Au milieu, tout seul, hein, la petite 2x2 qui sert un peu de bouche-trou entre les deux. Voilà. Donc comme ça au moins c'est lourd, mais c'est efficace, hein, ça va directement à l'essentiel. On va donc faire la seconde maintenant, il faut juste que je trouve la pièce comme ceci, voilà. Hop.
et comme ça. Une fois que ça c'est fait, je remets une 2x6 dessus, histoire de bien renforcer tout ça. Et puis après, on va commencer un peu à traiter sur les côtés, parce qu'effectivement, là, j'ai une grosse surface constructible, mais Lego va avant tout mettre en avant tout d'abord les surfaces latérales, là, comme ceci. Donc avec de la 2x1 pentue inversée et de la 1x1 qui n'est ni pentue ni inversée, qui est juste là comme il faut, tranquille, bien dans ses chaussures, ou dans ses chaussettes d'ailleurs, si elle le souhaite. Et ensuite la partie centrale avec des 1x2 avec un seul tenon, une grosse brique parce que pourquoi pas, et enfin au bout, qui a dépassé un peu, entre guillemets, la 2x2 beige. Là-dessus, j'enchaîne avec cette pièce-là, qui est une pièce assez spécifique, comme vous pouvez le voir, qui a été utilisée pour faire des parties de voitures, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc des petites voitures de diamètre de 4 tenons de côté. Et puis ensuite, de la pièce lisse, comme ceci. Voilà. On retrouve un peu de gris foncé avec cette pièce-là qu'on avait surtout vue lors de la création de la caverne, enfin de le petit pan de mur. Et enfin, mes deux tenons, comment je les utilise? Eh bien, c'est assez simple, avec une pièce pentue inversée et une fois une, comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, ça c'est fait. Et donc, je vais pouvoir maintenant enchaîner rapidement avec la seconde partie comme ceci. Voilà, nous on va le faire maintenant d'un côté vers l'autre, hein. Donc on va progresser au fur et à mesure, voilà, vers l'extérieur. Quoique je ne peux pas en fait faire ça parce qu'effectivement il faut déjà que je casse celle-ci obligatoirement pour pouvoir effectivement ensuite raccrocher une espèce de pièce un peu bizarre qui a une forme de U. Et au final là je me rends compte qu'on est en train de vider le stock de pièces blanches assez rapidement, comme vous pouvez le voir, des jambes majoritairement de couleur blanche. Contrairement au corps qui était quand même un peu plus avec plus de teintes grises, j'ai envie de dire. La pièce beige. Ne pas oublier non plus la petite pièce à l'intérieur, comme ça. Que honnêtement ne sert pas à grand chose dans le sens où vous pouvez mettre la pièce comme ceci dessus sans problème normalement. Même s'il n'y a pas de pièce en dessous. Et donc voilà ce qu'on a. Des jolies jambes en x2. Alors par contre, quand même intéressant de bien enfoncer les tenons comme ça, il n'y a pas de petit trou entre les deux. Voilà. Et donc au final, il reste très peu de choses à faire, vu que maintenant je mets une x3 pour couvrir cette partie-là. Par contre, ne pas oublier ce que j'en oubliais, c'est-à-dire la petite pièce en forme de... la petite pièce pentue, qui est où d'ailleurs? Qui n'est pas là. Voilà, elle est ici, comme ceci. Et donc oui, effectivement, autre pièce pentue qui est celle-ci. En fait, si vous voulez, c'est un peu l'opposé de celle-ci, hein. Autant celle-ci est vers l'intérieur, autant celle-ci c'est une pièce pentue qui part vers l'extérieur, un peu une pièce de toit. Et donc justement, les deux s'emboîtent plus ou moins, comme vous pouvez le voir, ce qui donne une forme assez intéressante, comme ceci. Je vais faire ça x2, bien évidemment. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, je vais mettre ça ici, et ça là. Et une fois que c'est fait, eh bien, j'accroche. C'est parti, ici et là. Comme ça. Voilà. Hop. Il y a quand même pas mal de tension, hein. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais enchaîner avec mes pieds, là encore en x2, donc préparez-vous à ce qu'on fasse un peu la même chose. Donc à nouveau avec une pièce carlingue, cette pièce qui est un peu plus spécifique à l'intérieur, d'ailleurs que je vais très rapidement recouvrir en fait. Donc je pense que nous on va juste utiliser en fait cette partie-là pour un élément de design. Puis après, là justement, les parties pour la connexion, avec une grosse 2x2 plus le bodgeon qui ressort. Sur les côtés, n'oublions pas les pièces avec des trous qui vont être assez rapidement bouchés par des petites barres circulaires comme ceci. Voilà. Et donc voilà ce qu'on a fait. Ensuite, on va bien maintenir tout ça en place, puis mettre nos pièces pentues comme ceci et comme cela. D'accord, donc ouais, je vais finir le pied au final, je referai le second après. Comme vous pouvez le voir, on va monter, on va tout mettre au même niveau, puis prendre ces petites pièces une fois deux avec la partie pentue.
hop, comme ça. Voilà. Et ensuite, enfin, on prend cette pièce-là, qu'on va clipser, et normalement, là, il y a un sticker. Et ça, on le referme. Voilà. Ce qui est un peu tout carré comme pied, tiens, je tiens à dire. Mais qui rend plutôt bien avec le reste du modèle, j'ai l'impression, d'après ce que je peux voir sur le mode d'emploi. Donc on a ça, et donc ça, on va le faire x2. Hein. Et oui, normal. Donc j'essaie de faire plutôt rapidement, pour le coup. Comme ça, hop. Et normalement, bah, après ça, on a bientôt fini. Je pense qu'il y aura juste deux éléments qui nous restera à faire, qu'il nous restera à faire. Et puis ce sera bon pour le robot de Zen qui, ma foi, va rendre plutôt bien, je dois avouer, hein, honnêtement. De ce que j'en ai construit jusqu'à présent, honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Il y a un bon petit design, bien futuriste, assez d'être même un peu classique dans le genre, hein. Mais ouais, ça fonctionne. Voilà, on approche de la fin. On met la petite pièce lisse ici, histoire de. On met ça comme ça, et voilà. Là, j'ai donc mes deux pieds, tout carré, mais rigolo, que je vais mettre ici. Comme ceci. Et donc ça, bien sûr, maintenant, je peux le mettre tout droit comme ça. Alors pour l'instant, je vais le mettre tout droit comme le montre le mode d'emploi. Genre bien sûr, ce qui ne sera pas très élégant, j'admets. En plus, ça va être. Forcément, le robot, il est assez grand. Enfin, il est assez grand. Et il fait une bonne petite taille, hein, je tiens à dire. Comme ça, par rapport à une figurine, tiens. Mais nous, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Non, non. Ce qu'il nous reste à faire maintenant. Ok, d'accord. Donc effectivement, ce qu'il nous reste à faire, c'est. Hop, c'est refaire en fait ce qu'on a fait au niveau des pieds. Donc en clair, on prend la petite pièce une fois une, on met ça ici. Voilà. Comme ceci. Et normalement, on met des stickers dessus, je tiens à préciser. Là, par contre, les pièces roulent en même temps en dessous. Il y a des jambes avec des roues, tiens. Ce qui est plutôt classe en soi, hein, mais voilà. Donc ouais, normalement, sticker là et là. Oui. Bon, en fait, non, c'est ouais, sticker ici et là. Donc là, là, là et là. Donc, comme ça, vraiment, tout va bien comme il faut. Je redescends mes bras maintenant, voilà qui est fait. Et ensuite, eh bien, on va faire une petite construction très rapide, à savoir qu'on va bah, tiens, prendre ça, donc nos extensions de toupie qui étaient apparues en 2012, si je dis pas de bêtises. Certes, maintenant, on est passé au RG-dessous, mais elles sont encore là dans nos cœurs et dans nos sets. Je raconte un peu n'importe quoi, j'admets. Donc, on va mettre ça ici. Voilà, grâce aux parties circulaires. Ouais. Mais il est vraiment sympathique comme robot, parce que c'est vrai que de base, j'avais rapidement regardé la boîte, et ce truc qui était ressorti, c'était le fait en fait que bah, qu'il avait l'air assez peu articulé. Mais au final, il rend bien. Et par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai dû me vautrer quelque part parce que j'ai une pièce. Comment j'aurais pu l'oublier celle-ci? C'est un nouveau record. J'ai une fois une blanche qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait ça rapidement, mais il me semble pas. Pourtant, ouais, pourtant c'est un truc qui était très rapide, non? Alors ouais, non, pour le bassin, il n'y a pas besoin. Ensuite, il fallait que j'en mette deux ici, donc j'en ai bien mis parce que sinon ça se verrait quand même. Et une ici, c'est fait aussi. Bah alors, est-ce qu'ils m'ont filé en plus ici? C'est quand même super étrange, ça, tiens. Ouais, parce qu'il y en a pas dans le. Bah, je comprends pas trop, écoutez, j'ai une brique en plus. D'accord. Je sais pas. Je sais juste pas. En tout cas, on va finir ça rapidement. Donc, on va, hop là, enlever comme ça nos petits shuriken dorés que je vais mettre en fait, et bien justement ici. Voilà. Et temps de terminer les clips qu'on a posés, enfin, ouais, de les rendre un peu plus propres et de mettre donc ces pièces-là.
Voilà, par contre, je sais pas si on est censé les mettre. Ouais, si on est bien censé les mettre ouais, comme ça, avec ouais, bien les accrocher comme ceci, avec la petite barre qui va dans le trou, quoi. Et donc voilà, on a terminé avec ça. Donc rapidement, les pièces qui vous restent, même si bon, franchement, la brique une fois une, je ne comprends pas trop ce qu'il y a à faire là. Pourtant, là, je regarde mon modèle et je vois pas où il y aurait un problème parce que ce serait vu quand même, je pense. Si on a vu un souci de pièces manquantes. Je laisse ça quand je clique sur le curseur pour changer le focus, au final, je n'ai pas appris du tout, quoi. Donc voilà, notre premier robot. Mais il est plutôt cool quand même. Voilà. Donc il est plutôt cool. Par contre. Ah ouais, ah non, ok, d'accord. Ouais, niveau articulation des jambes, ça va vraiment être pourri parce que vous avez ça qui bloque en fait. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, honnêtement, je pense que lui mériterait vraiment d'avoir une petite modification avec des jambes plus articulées parce qu'il est vraiment très cool et tout, mais enfin voilà, là vous pouvez avoir des poses assez sympathiques, hein. Les jambes sont assez imposantes, donc ça rend vraiment bien. Je vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que par contre, ouais, voilà quoi. Peut-être un peu limité sur le. Non. Totolototo. Mais non, il rend bien, hein. Il rend très bien, je trouve. Et donc, normalement, voilà, vous pouvez mettre Zayn dedans sans souci. Et lui, il a une tête. Donc bon, on va garder notre robot qui est très cool. En tout cas, j'aime bien la taille du robot, quoi. Je trouve qu'il a pile poil les bonnes petites dimensions parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a vu le très gros robot entre guillemets avec Samurai X où effectivement il était quand même assez massif. Et puis après, on n'avait pas arrêté de. Enfin, on était reparti à des dimensions assez basses, quoi. Que ce soit Kai ou Cole qui était un peu plus grand mais un peu plus fin aussi. Voire même Jay qui était un peu, là encore un peu plus massif et tout, mais là encore, là c'est vraiment différent, hein. Mais en fait, ouais, c'est plus vraiment un robot que vraiment une exo-armure comme l'était peut-être plus les autres dans l'idée. Donc bon. Il est temps de continuer la construction maintenant avec le sachet numéro 4 et ce qui va aussi être notre dernière figurine d'ailleurs. Oh, là tout de suite, changement d'ambiance, comme vous allez le voir une fois que je descends la caméra. Parce que niveau couleur de pièce, on est carrément dans un autre style. Et donc oui, notre figurine, eh bien, c'est une figurine que là encore, on l'a déjà vue par le passé, mais qui est un peu différente. Il s'agit de Bancha. Donc Bancha qui était apparu avec le J-Walker 1. Mais souvenez-vous, dans le J-Walker 1, Bancha, eh bien, elle avait les fameuses jambes fantômes que vous avez pu voir sur Gultar lors de la construction de sa chaîne numéro 1. Et donc là, eh bien, la version jambes de figurine traditionnelle, même si l'imprimé a l'air un peu différent de celui des fantômes de base. Donc là, je vous montre rapidement le corps. Et donc, c'est pas la première fois qu'on a quelque chose comme ça, souvenez-vous. C'était pareil, effectivement, avec notre ami Vref. Donc, Vref, dans sa moto, qui a des jambes normales, effectivement, bah, c'est quand même mieux pour tenir sur la moto, donc ça, c'est un peu compréhensible. Mais par contre, il y a des véritables jambes fantômes dans le modèle du dragon Moro. Du dragon oui, de Moro, si je dis pas de bêtises. C'est bien sûr. Ah, par contre, toujours aussi cool la tête, avec la petite flamme qu'on peut voir qui est peinte dessus, ça rentre très bien. Et là, elle vient avec la cagoule. Par contre, j'ai pas tout s'il avait la. Il me semble que c'est cagoule là aussi de base avec la version fantôme. Tout comme elle avait aussi les épaulettes plutôt cool. Niveau arme, du classique par contre, avec cette pièce là et la lame. Bon, alors encore, le mode d'emploi met la lame dans ce sens-là, mais je pense que c'est plus comme ça en fait, hein. Mais, des fois, le mode d'emploi a tendance à foutre la lame comme ça, c'est un peu bizarre. Bah, qu'est-ce qu'ils mettent à l'avant du mode d'emploi? Ouais, s'ils le mettent bien, ils le mettent bien comme ça. Et d'ailleurs, visiblement, sur le mode d'emploi, c'est bien. En fait, oui, bah, c'est Bancha qui pilote le véhicule, excusez-moi. C'est vrai que je me disais, ouais, je comprends pas pourquoi elle a des jambes, en fait. Je me dis, c'est un peu ridicule en soi, vu que je vois pas trop le concept. Moi, je comprenais pour vrai, vu qu'il y a une moto, mais Bancha n'a pas de véhicule. En fait, si, parce que oui, c'est Bancha qui se retrouve à piloter, visiblement, le robot. Parce que, bah oui, bah, quand tu me diras, ouais, c'est vrai que dans ma tête, je m'étais dit que euh, Gultar, même avec des jambes fantômes, aurait pu peut-être tenir dans le cockpit. Visiblement, ce ne sera pas le cas, donc d'où les jambes pour Bancha. Bref, un peu plus de ces jambes, moi. Je vais directement enchaîner avec le modèle, là, c'est bon, quoi. Ne me parle plus de jambes, voilà. Mais c'est intéressant à savoir au niveau des variations, je pense. Donc on commence avec une 2x2 circulaire, donc une 4x4 circulaire. Maintenant, on vient à 2x2 circulaire, et qu'on va encadrer avec des 2x1 qui ont deux accroches avec. Tada.
Ensuite, je vais mettre cette pièce-là, la 4x4, et puis pour le reste, 2 fois 1. Oui, on se fait quand même bien plaisir là, hein. Avec les 2 fois 1 transparente. Et encore, il en reste plein des pièces transparentes comme ça, donc on va encore continuer à se faire plaisir, je pense. Et au bout, à nouveau, une pièce avec des petites accroches à clip, il faut juste que je la trouve. Elle est ici. Donc là, on met quand même beaucoup de choses en place. Donc c'est intéressant de voir comment justement les clips vont être utilisés par la suite. Et aussi, ce qu'on va mettre en place directement, ce sont donc des articulations. Donc on claire des 2x2 avec le ball joint. Ok, ensuite, un classique dans le sens où on va trouver des pièces pentues inversées, tout comme le robot de Zane. Et nous, la 2x2 là. La 2x1, il me faut une 2x1, moi. Grise foncée. Voilà. La voici. Qui est un peu spécial comme on peut voir au niveau de sa forme. Là, 6x1. Et puis après, on va retrouver des pièces pentues inversées, mais des un peu plus grandes, cette fois-ci des 2x3, comme on peut le voir. Et aussi en bleu foncé, donc nouvelle couleur. Même si au final, le bleu foncé qui ne sera pas vraiment trop présent dans ce sachet, malgré pas mal de petites 1x1 pentues. Mais apparemment, il y a apparemment d'autres grosses briques, si ce n'est celle-ci. Ah bah tiens, ça commence. Les pièces avec les tenons en façade. Là encore, pour un robot Lego réussi, il en faut. N'oublions pas de mettre petites pièces argentées 1x1. Voilà. Ici et là. Et puis pour le reste, la 2x4. Et ah bah tiens, à nouveau des ball joints. Et donc ça, effectivement, c'est une des spécificités de ce modèle-là, c'est que vous allez avoir un robot assez original. J'en dis pas plus, même si bon, vous pouvez en trouver par vous-même. Et donc maintenant, on va mettre 2 pointes comme ça. Oh, ce qui est plutôt cool ça, comme vous pouvez le voir. Donc il y en a une ici. Ouais, non, non c'est bien comme ça, je pense. Voilà, c'est bien comme ça. À moins de la mettre un peu plus, voilà. Mettre les deux un peu plus en biais, peut-être. Bref, voilà quoi. J'aime toujours autant ces pièces, hein, je les trouve vraiment sympathiques. Pour le reste, alors, on va mettre une 2x8 ici. Ensuite, on va prendre des 1x1 avec le tenon troué qui va nous servir pour caser les petites pointes. On va faire ça x2. Puis après, on va le caser sur le centre de notre corps. De notre corps. Oula, aïe, 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 reviens ici, toi. Parce que oui, bah, tiens, on n'a pas encore fixé tout ça. Ça ne serait tardé, de toute façon. Parce qu'effectivement, l'étape d'après, ça consiste à boucher les autres trous qu'on a là avec une 1x1 circulaire. Et puis ensuite, regrouper tout ça ensemble avec une 1x3. Alors certes, c'est pas non plus la connectique la plus puissante du monde de pièces 1x3, mais ça devrait faire l'affaire déjà, pas que le truc me saute entre les mains. Ce qui n'est jamais très agréable, je dois avouer. Et oui, et oui, oui. On case des 1x2 avec des clips encore qui viendront, qui seront utilement venus. Et puis pour le reste, voilà, comme ceci. Et n'oublions pas de renforcer tout ça. Voilà, donc je maintiens en place maintenant mes petites pièces de x1 noire et ma pièce marron comme ceci. Ça c'est fait. Maintenant, on va continuer un peu à monter et à solidifier l'ensemble avec ces pièces archées. Voilà, maintenant ça fait qu'on aura notre espèce de petite colonne ici qui sera maintenue au reste du modèle. Enfin, qui sera maintenue, qui... Oui, ici, tout va s'entre-maintenir dans la joie et la bonne humeur. On va ensuite caser. Oh non, j'ai loupé un truc, excusez-moi. Ouais, il fallait effectivement que je mette une 2x2 ici. Puis ça, comme ça, en fait, maintenant, mes deux pièces sont à niveau avec les pièces grises. Ce qui va me permettre, et oui, de caser la 1x6 ici. Puis cette pièce-là, là, et ensuite, eh bien, je n'oublie pas de prendre des petites 1x1, comme ceci, et que je vais caser là. Voilà. Enfin, sur les côtés, je finis vraiment de cacher tous mes tenons, parce que des tenons berk. Avec des pièces lisses 1x2.
Et j'ai bien dit des pièces lisses, voilà la seconde. Voilà. Ah oui, effectivement, et ça, maintenant, tout le haut est archi lisse, brillant, écarlate, quoi, hein. Ça déconne pas. Par contre, on a plein de couleurs là encore. On a du bleu, du vert, du noir, du beige, du gris foncé, de l'argenté. C'est un peu beaucoup, je dois avouer. Une fois que c'est fait, on met ça de côté. Et on va prendre donc cette pièce 2 x 8. Donc 2 x 8, on va caser des, donc une pièce avec des clips. Ensuite, des deux côtés, deux pièces 1 x 2 avec une accroche cruciforme. On finit, entre guillemets, avec une pentue, comme ceci. Puis, on va mettre à niveau l'avant avec l'arrière à l'aide de deux pièces 2 x 2 circulaires. Voilà, j'assemble le tout avec une 2 x 4, ou plutôt je maintiens le tout en place. Là encore, la 2 x 4 a des trous, ce qui fait que, comme vous pouvez voir, ça va aligner par rapport au trou des pièces circulaires que j'avais juste en dessous, comme ceci. Et puis ensuite, bah, tiens, on va retrouver un peu une pièce bleu foncé, et je vais, eh bien justement, mettre ma barre ici, accrocher ça là, et mettre la pièce avec le tenon à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je peux le mettre. Ah, parce qu'effectivement, je ne l'avais pas noté, mais là encore, on a bien sûr mis des pièces avec tenon en façade en préparation de l'accroche pour l'arrière du corps. Une fois que c'est fait, on va faire un autre module. Donc un autre module qui a commencé assez simplement avec de la plaque. C'est traditionnel. La 2 x 1, la 2 x 4 et la 2 x 1 avec des clips au bout. Des accroches à clips plutôt, devrais-je dire, femelles. Hop. Je vais ensuite placer deux pièces comme ceci. Celle à l'avant aura le droit en bonus cadeau à deux petites pièces à clip comme ça. Et puis après, là par contre, ça va être assez réminiscent de notre ami le Mecha de Samurai X, parce que là, comme vous pouvez le voir, hein, on va prendre ces quatre grosses pièces-là, qui de base servaient pour faire le haut du casque, donc du Mecha de Samurai X. Et donc, bah voilà, on retrouve cette pièce-là, qui est donc qui est assez massive. Je mets ça ici, donc on accroche. Là encore, comment je fais pour maintenir une pièce comme ça? Eh bien, je prends la petite pièce magique que voici. Une aide jeu souris. Donc, pas vraiment une pièce vraiment si nouvelle que ça. Je crois que celle-ci, elle doit apparaître avec les... Ah, quoi, je sais pas tous, c'est la même pièce que les premiers dragons du thème Castle qui datent des années 90, tiens. Je suis pas trop sûr. En tout cas, ces pièces, on les a vues récemment avec le thème Legend of Shima, avec la tribu des chauves-souris. Et donc voilà où je les accroche. Et donc ça fait que maintenant j'ai une accroche au milieu qui est encore disponible. Ça tombe bien, parce que j'ai une pièce à clip comme ceci, et j'ai une araignée en trans neon green. Donc en vert transparent néon. Voilà, bah, elle est jolie en plus, hein. Elle est vraiment toute choupie dans cette couleur-là. Et voilà, je mets ça comme ça. C'est tellement dark. C'est Halloween, quoi. Et donc ça, je le mets ici, hein, accroche à clip, comme ça. Donc c'est quand même, on voit presque pas l'accroche, comme on peut voir là, le casque en fait dépasse tout fait sur l'accroche. Et donc voilà. Et donc je suppose qu'au final, on a à nouveau une sorte de casque un peu de samouraï avec ce robot-là, tiens. Et donc au final, ce qui est aussi bah, va le départager, enfin va le démarquer de l'autre, qui est quand même beaucoup plus futuriste au niveau de son apparence. Et effectivement, le côté samouraï, tu vas bien le sentir passer parce que maintenant, on va prendre une 2 x 3, on va mettre en dessous des pièces 1 x 2 avec l'accroche à clip, puis 1 x 2, ça comme ceci, et après, c'est la fête au x6 avec 6 petites pièces 1 x 1 pentues que j'ai accrochées ici. Donc ça, forcément, ça me fera penser à la jupe d'un... Enfin, la jupe, ça a sûrement un autre nom, mais la jupe un peu d'une armure samouraï. Voilà, qu'on va donc commencer avec ça et qu'on va ensuite finir avec un x2 qui utilisera des pièces bien plus distinctes. On peut peut-être les voir un peu en fond, là, en fond, voilà, comme ça. Mais pour l'instant, on va faire donc cette partie-là qui est faite avec des pièces, ma foi, fort basiques. Excusez-moi pour ça, je crois que c'est mon portable qui vient de vibrer, qui est un peu, qui n'est pas top non plus. Alors par contre, c'est moi, j'ai... Ah non, c'est bien ça, effectivement. Et je crois que ça se mettait à l'arrière, en fait, non pas du tout. Ça se met à l'avant. Voilà. Donc, ici. Donc voilà qui est fait. Et maintenant, eh bien, je vais prendre une x 6, mettre là mes dernières pièces transparentes qui vont y passer,
tout comme mes pièces avec accroche. Voilà. Et dessus, eh bien, j'ai casé cette pièce-là, qui est une pièce de locomotive, comme vous pouvez le voir, qui est très sympathique, je trouve. Vous voyez aussi que j'ai toujours un peu apprécié le look des vieilles locomotives. Donc c'est toujours pour ça. Et là encore, c'est une pièce, ça, qu'on avait déjà vu à l'époque, pour le Mecha de Samurai X. Donc c'est vraiment intéressant de comparer les deux, un peu, les deux mechas, l'un côté de l'autre. Et là, pour moi, je ne l'ai pas à disposition pour l'instant, mais voilà. Mais par contre, c'était pas utilisé comme je... Ah bah si, en fait, si. Je crois que c'était utilisé en fait pour faire la jupe, si vous voulez, ces pièces-là, visiblement. Mais non, pas du tout, je raconte vraiment n'importe quoi. Excusez-moi. Donc non, c'est pas pour la jupe, non, c'est pour à nouveau faire les épaulettes. Et à nouveau des pièces lisses, que j'ai casées ici et là. Et je vais mettre des 1x1 sur les côtés. Voilà, toutes les petites pièces bleues dont je vous ai parlé un peu plus tôt, elles vont enfin venir en action à toute fin de ma construction. Et donc oui, je ne sais pas si j'ai dit ça ou pas, excusez-moi, mes stickers là et là, hein, sur ces pièces-là. Des stickers avec une sorte un peu de toile de tissu, un truc comme ça, un peu comme pour recouvrir l'armure, donc pourquoi pas. Hop là, et normalement, une fois que ça se sera fait, on sera arrivé au bout de notre construction. Et donc justement, c'est là où nos pièces à clips vont être utiles maintenant. Voilà, donc là j'ai mes épaulettes qui sont faites. Et là on sent bien quand même le côté un peu général de la chose, hein. Par contre, c'est vrai que les épaulettes sont énormes par rapport à la taille du corps, qui est quand même assez fine et qui arrive direct et tout sur la jupe, c'est un peu spécial. Donc bon, voici les pièces qui restent dans ce sachet-là, rien de spécialement incroyable. Et donc pour ce qu'on a construit, mais au final, comme vous avez pu le voir, on y allait tranquillement, j'ai envie de dire, hein. On ne s'est pas trop brusqué. On a fait un premier sachet, ma foi, assez simple, où on a pu finir donc le robot de Zane avec ses deux jambes et aussi quand même finaliser un peu les bras, ce qui sont, ma foi, sympathiques. Et puis ensuite, on a pu construire donc notre cinquième et dernière figurine, la personne de Bancha qui a maintenant sa version avec des jambes. Et enfin, bien son robot Bancha qui est ici. Donc j'ai un peu, voilà, peut-être plié la jupe pour l'instant. Voilà, histoire de, comme ceci. Voilà. Et donc, ça, c'est fait. Donc, oui, juste ça au final, des petits bouts ici, et puis ça. Donc maintenant, on va se quitter là-dessus. Et nous, on se donne rendez-vous pour la troisième, normalement, dernière partie de notre live construction, qui sera consacrée à la fin de la construction de notre méca. Il nous reste maintenant à faire les bras, ainsi que, eh bien, je suppose, le reste de la jupe et les jambes. Et donc, ça fait quand même un peu beaucoup pour deux sachets. Enfin non, ça fait un peu petit pour deux sachets. Bon, on verra comment Lego nous fait ça. Hein, en attendant, moi, je ne manque qu'à être surpris, donc on verra bien ce qu'il en adviendra. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite et fin donc, de notre live construction. Allez, salut à tous.